Aujourd'hui on va parler mariage. Non. Pardon. Aujourd'hui on va parler donc mariage. Une petite chose avant de commencer cet épisode, je vous conseille vraiment d'aller jusqu'à la fin de cet épisode. Il y a des annonces qui sont faites, et parce qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'actu dans F1.4 cette semaine, je pense que ça peut vous intéresser d'aller jusqu'au bout de cet épisode, voilà. Aujourd'hui on va parler mariage, pas forcément mariage prise de vue, mais mariage de ce qui se passe après, quand vous rendez vos photos. Je vais vous parler du livre d'épreuves, donc j'ai pas forcément trouvé de mot plus sexy que ça, c'est le proof book en anglais, le proof book. Proof book, en fait. Un livre d'épreuves, qu'est-ce que c'est? C'est ça. En fait, un livre d'épreuves, c'est une version livre des planches contact qu'il y avait en argentique. Tout ça mis dans un livre répertoriant toutes les photos d'un reportage. Par exemple, voilà. Et petite chose comme ça. Ce n'est évidemment pas le livre final que je rends aux mariés, ce que j'appelle le livre prestige, mais c'est un livre qui accompagne, pour moi, le DVD. Donc quand ils reçoivent le DVD avec les photos en haute définition, ils reçoivent également ce livre-là. Les avantages de ce livre. Au début, mes clients ont perçu ce livre comme un gadget. C'est vrai que j'avais pas forcément les mots pour pouvoir le vendre. Je savais que c'était quelque chose de bien quand j'ai découvert ça sur un photographe américain qui en parlait. Je me suis dit, ouais, non, ça c'est vraiment un truc top à mettre. Mais comme j'en avais pas vraiment entre les mains, je n'avais jamais vu la réaction des mariés par rapport à ce livre, c'était compliqué pour moi de le vendre. Enfin, le vendre. C'est un grand mot parce qu'en fait, il est obligatoire de toute façon dans mes forfaits. C'est inclus dans mes forfaits. Ça fait maintenant 3 saisons que je donne ce livre avec mes photos. Et je dois dire que j'ai eu que des bons retours depuis. Il n'y a pas un seul couple qui m'a dit « Ouais, non ». Des couples au début qui m'ont dit « Ouais, est-ce que tu peux l'enlever? Ça pourrait faire baisser un peu la note. » Baisser la note de 50 €, c'est pas très beaucoup. Et puis de toute façon, c'est inclus dedans, c'est obligatoire. Donc, si c'est obligatoire, il faut le prendre. C'est également quelque chose que peu de photographes proposent dans leurs prestations. Jusqu'à maintenant, vous voulez que j'en parle ici? Donc ce livre a 3 avantages pour moi. Le premier, celui dont il tire son nom, c'est d'avoir une épreuve papier de toutes les photos du mariage. Car en effet, je livre mes photos en haute définition, ce qui fait que les mariés ont la possibilité d'aller faire tirer leurs photos n'importe où, c'est-à-dire chez Carrefour, chez Photobox, PhotoWeb, et toute autre enseigne à la con qui fait des tirages à la con. Ils ont également la possibilité de regarder les photos sur des écrans mal calibrés, des écrans tout pourris, où c'est cramé alors que c'est pas cramé. Où les couleurs sont totalement pourries également. Donc avec ce livre, ils ont un aperçu des couleurs et des contrastes réels de mes photos. À moins qu'ils aient des yeux mal calibrés, mais là, j'y peux rien. C'est donc un confort que j'offre à mes clients et une sécurité pour moi. Bon, Sébastien, on a fait tirer tes photos et je dois te dire que c'est tout pourri. T'es vraiment un mauvais photographe. Vous avez fait tirer chez qui? Chez Carrefour? Chez Photobox? Vous avez vérifié avec le livre d'épreuves? Voilà, on est d'accord maintenant. Deuxième avantage, ils peuvent regarder les photos sur papier. Ils ne sont pas obligés d'allumer l'ordinateur pour pouvoir les regarder. Ils peuvent également aller voir par exemple leur grand-mère ou une tante éloignée qui n'a pas d'ordinateur. Un quoi tu dis? Un ordinateur, mamie. Est-ce que tu as un ordinateur? Des pâtes à la vapeur, mais c'est débile! Peut-être que mamie aura un petit peu de mal parce que la photo n'est pas non plus en très grand. Mais les loupes existent. Comme je leur rends 400 photos, en leur rendant 400 photos, je dois vous dire que ça met longtemps quand même à regarder une par une sur un ordinateur, alors que là, on peut les regarder aussi très vite, et s'attarder sur certaines. Troisième et dernier avantage, il y a un numéro sous chaque photo. Et donc par la suite, quand on va parler de tirage, et qu'on va parler de livres prestige ou autre, on saura qu'on parle exactement de la même photo, parce qu'il est très facile d'aller parler d'une photo, ah c'est la 4e, ou c'est la 10e, et ouais, mais en fait c'est pas la bonne. Donc ça serait un peu dommage. Tiens, je vous ai fait tirer cette photo sur 10 bons en 50 par 80. C'était pas la bonne? Ah bah mince alors. C'est con, hein. Et je dois dire que ça n'a pas de désavantage. Enfin, j'en ai pas trouvé en tout cas, par le fait de coûter un tout petit peu d'argent. Voilà, maintenant que vous savez ce que c'est un livre d'épreuves, je vais vous parler de comment le faire. Je le fais sur Lightroom. Pourquoi sur Lightroom? C'est parce que je trie toutes mes photos sur Lightroom. Je vous rappelle que vous avez le Very Big épisode où je vous explique tout mon post-traitement mariage, le tri et toute la retouche de mes photos. Un workflow ultra rapide qui vous permet de traiter un mariage en une dizaine d'heures maximum, voire en 8 heures si vous allez un peu plus vite. Vous pouvez le trouver juste en cliquant ici par là. Je suis à l'étape où j'ai donc tout trié et où j'ai tout traité. Je vais utiliser 2 modules qu'on n'utilise pas forcément beaucoup du logiciel, le module impression et le module livre. Je vais reprendre le mariage qu'il y avait dans le Very Big épisode, comme ça vous serez adapté aux photos, vous connaîtrez les photos. Dans impression, j'ai un truc tout bâtard au début parce que je faisais des tests. La fenêtre se distingue comme les autres fenêtres de bibliothèque et de développement, avec sur le côté les presets, enfin comme sur tout le module développement,
l'aperçu, les presets, les collections, en bas les vignettes photos et à droite toutes les options qu'on peut avoir. Je vais d'abord commencer par appuyer sur style de disposition, une seule image planche contact. C'est là où je vais la modifier. Donc vous n'aurez pas du tout ça à la base, c'est quelque chose que vous n'aurez pas, c'est moi qui l'ai, et d'ailleurs je vais vous montrer juste après, mais je vais faire avec vous tout le reste. Il faut d'abord savoir quelle dimension on veut. On fait du print, donc il faut savoir quelle dimension sur lesquelles on va imprimer les choses. Pour cela, il faut savoir aussi quel est votre prestataire. Moi je vous conseille d'utiliser Blurb. Je n'ai pas d'action chez Blurb, mais au final c'est pour la facilité des choses. C'est quelque chose qui est très rapide, qui est très qualitatif, qui au niveau des couleurs, je suis à 97% satisfait entre ce que j'ai sur l'écran et ce que j'ai sur le livre. Et également, il y a un module qui va très vite entre Lightroom et Blurb. Dans Blurb, vous allez d'abord regarder quel livre vous voulez. Moi, je sais que j'utilise un livre paysage en 20 par 25. 20 cm par 25 cm. Je vais directement chercher sur le site de Blurb les dimensions. Alors, j'ai pas réussi à les retrouver dans leur menu. Je sais pas où c'est. Donc vous cliquez ici, vous cherchez dimension livre. Ils vont normalement vous trouver dimension des livres ici. Et on arrive sur cette page-là. Sinon, c'est blurb.fr/book-dimension. On cherche, je cherche paysage standard 25 par 20. Donc j'appelle 25 cm de largeur sur 20 cm de hauteur. Et c'est une couverture rigide. Entrée. Ça veut dire que la taille du panneau avant, la couverture, fait 24,80 par 20,96 et que la page à l'intérieur fait 24,45 par 20,32. Je le mets sur le côté, là on ne le voit plus mais il est sur le deuxième écran, et je vais venir tout en bas, dans Travaux d'impression, Dimension de fichiers personnalisés. Vérifiez bien également juste avant que vous êtes bien en centimètres, dans Disposition, que unité de la règle est en centimètres. Et je vais mettre ici, donc, là on va parler des pages. Donc la page, je reprends, est à 24,45 par 20,32. On est à la première page. Je laisse en profil SRVB, parce que je sais qu'il y en a qui vont râler, mais c'est ce que j'utilise. Généralement, dans l'impression, mais ça j'ai vu ça après, que mon écran est un petit peu plus clair que ce que j'imprime. Donc du coup, je vais mettre juste une petite luminosité à plus 5. Je reste en résolution du papier 300 pp, je mets un été d'impression en standard et un type de support en brillant, qualité JPEG évidemment 100. Je veux qu'il y ait 6 photos par page. Donc je vais faire mon quadrillage. J'ai le choix 3x2 ou 2x3. Donc soit 2 lignes et 3 colonnes, et là du coup j'en ai qu'une d'affichée parce qu'il faut que je sélectionne 6 photos, soit 2 colonnes et 3 lignes. Je vais préférer les 3 lignes et les 2 colonnes, mais je trouve que c'est ce qui me permet d'avoir les photos plus grandes, mais bon. Je vais cacher ce Lightroom là, il m'embête, c'est la plaque d'identité. En décochant la plaque d'identité, elle part, c'est cool. Je vais aussi voir les marges. Parce que il faut savoir aussi qu'il y a des marges, qu'il y a toujours en fait ce qu'on appelle des marges de sécurité sur les côtés. C'est-à-dire que si vous allez imprimer, si vous prenez une feuille et que vous allez imprimer directement au bout de la page là, bah les imprimeurs, quand ils coupent jamais au millimètre près, voire enfin, même au millimètre près, au dixième de millimètre près, enfin c'est jamais coupé nickel. Donc il faut savoir qu'il faut mettre ce qu'on appelle des fonds perdus pour être sûr que votre photo elle soit complètement coupée bien nickel ou qu'il y ait un peu de blanc. Et si vous voulez qu'il y ait un peu de blanc, il faut jouer sur les marges. Vous pouvez le voir ici sur la page des dimensions, c'est ce qu'on appelle ici les fonds perdus. Si vous réalisez votre propre mise en page dans InDesign ou Photoshop, veuillez à placer le contenu essentiel, à savoir des images et le texte, à moins de 0,6 cm du format de découpe finale. Donc on va utiliser ça, et on va utiliser des marges de 6 mm, donc de 0,6 cm. Voilà, on les a ici. Quadrillage OK. Taille des cellules, on la laisse au maximum possible, puisqu'on veut que les photos soient au maximum de leur visibilité. Et je vais jouer juste un tout petit peu sur l'espacement des cellules. Je vais mettre 0,20 dans chaque, histoire que les photos ne se touchent pas non plus totalement. Je vous ai dit qu'il y avait un avantage, c'est qu'il y avait le numéro des photos en dessous. Je vais venir cliquer sur Information sur la photo. Là, je vais mettre nom du fichier. Et ce que j'aurais fait avant, c'est que toutes mes photos, je les aurais renommées avec un chiffre. Je les aurais pas appelées par mariage d'un tel et un tel numéro de temps, je les aurais appelées juste numéro de temps. Comme ça, mes photos vont de 001, et là il y a 71 photos, de 001, 0071. Là maintenant c'est bon, j'ai mes photos. Si j'ai envie, je peux juste peut-être rajouter un
petit cadre autour. Là, vous voyez que toutes mes photos sont cadrées pareil, ce qui est bizarre puisque je sais que j'ai une photo au moins en mode vertical. Pourquoi? Parce que là, j'ai cliqué sur Zoom pour le remplissage, donc ça veut dire que toutes mes photos sont remplies au maximum. Je déclique, parce que l'idée c'est quand même d'avoir les photos en entier, c'est mieux. Je n'adapte pas pour la rotation, parce que sinon ça va être ils vont devoir regarder le livre comme ça, donc c'est un petit peu embêtant. Et ne surtout pas de répétition, parce que répétition ça veut dire que c'est la même photo sur toute la page. Et c'est pas ce que je veux. J'ai ma première page de fait. Donc ça veut dire que j'ai mon cadre global, mon cadre de photos fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est venir enregistrer ce preset. Je clique sur le petit plus ici. Je le mets dans un nouveau dossier que je vais appeler livre d'épreuves. Épreuve avec un S, parce qu'il y a plusieurs épreuves. Et je vais l'appeler 2x3 blurb 20 par 25. Hop, créé! Et en sélectionnant toutes mes photos, je vois que ça m'a créé 12 pages. Vous voyez ici, juste page 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je vais pouvoir maintenant les exporter. Veillez à ce que toutes les photos soient bien sélectionnées, sinon vous allez un peu en oublier dans le lot, donc ce sera un peu dommage quand même. Je fais imprimer dans le fichier, et je vais venir nommer ça 001. Enregistrer, et là il va tout m'exporter. Il y a juste à attendre un petit peu, ça prend un petit peu de temps. Dans mes livres d'épreuves, en fait, j'ai une première partie avec mes plus belles photos, qui sont en une par page. Je vous dis pas comment faire, cherchez, c'est très facile. Je suis absolument certain que vous pouvez le faire, sans que je vous aide. Maintenant, il va falloir faire la couverture. Là, et là. Je vais venir encore sur une seule image, planche contact. Je vais sélectionner, par exemple, je sais pas, une photo que j'aime bien. Allez, je vais sélectionner cette photo-là, donc il n'y a plus que celle-là de sélectionner. Et je vais venir maintenant tout modifier. Je peux venir tout modifier vu que j'ai enregistré mon preset juste avant. Là maintenant, il n'y aura plus qu'une seule photo. Donc quadrillage 1 par 1 pour une photo. Je vais appuyer sur Zoom pour le remplissage, histoire qu'il y ait tout. Vous voyez la taille de la cellule, je la mets au maximum également. Et je vais venir mettre 0 marge. Parce que je veux que ça touche le bord. Et comme j'ai mis 0 marge, il faut que j'augmente encore la taille de la cellule. Alors je veux faire cette mise en page là. Je la laisse comme ça vous pouvez la voir. Une photo sur le côté et puis un texte. Le texte en fait ici. Donc pour la photo sur le côté, je vais jouer avec les marges. Et je vais venir la créer comme ça ici. Là. Je vais également enlever le numéro en dessous. Donc je vais venir enlever information sur la photo. Il y a un petit truc en bas, ça sert à rien, il est jamais à l'impression, je ne sais pas pourquoi il est là, mais bon. Et pour mettre le texte, puisque je ne peux pas, je n'ai aucune option pour pouvoir venir mettre du texte, je vais utiliser la plaque d'identité de Lightroom. C'est là où il y a un petit challenge, enfin, c'est là où il y a la petite astuce. J'utilise plaque d'identité ici, je clique dessus et je mets modifier. Je vais venir par exemple mettre, je sais pas, on va les appeler Cécile et Christophe, allons-y. Vous choisissez votre police, vous choisissez votre taille, gras, italique, tout ça. Moi je laisse en normal. La taille, mais c'est pas grave, on peut la changer après. Et la couleur, je fais OK. Et là on voit Cécile et Christophe. Je peux venir la bouger où j'ai envie, comme ça. Et je peux aussi l'augmenter ou la diminuer comme j'ai envie. Je peux également la tourner, si elle n'est pas dans le bon sens. Je veux par exemple qu'elle soit pas de rotation parce que je veux qu'elle soit là, parce que vous allez changer évidemment la disposition par rapport à la mienne. Mais pour garder la mienne, hop, c'est en rotation moins 90 ici. Je viens la placer là. Normalement je mets le livre d'épreuves en plus, mais bon ça suffit. Si le cadrage de la photo ne vous plaît pas, vous pouvez la bouger avec la souris en cliquant glissant. Également, il y a un truc que j'ai pas fait, que j'ai complètement oublié de faire. Rappelez-vous, les dimensions de la couverture sont 24,80 par 20,96. Alors que là, j'ai gardé les dimensions de la page. Donc, il suffit de modifier ici, 24,80 par 20,96, et c'est bon. Je reviens, du coup, ça me demande de remodifier la taille de la cellule, et on est bon. J'ai plus qu'à faire imprimer dans le fichier. Je vais le nommer 0000. Je vais vous expliquer pourquoi après. J'ai ma couverture qui est faite. Je viens l'enregistrer en preset. Couverture avant. Je garde ça dans le livre d'épreuves. Et maintenant, il me reste à faire l'arrière-plan. L'arrière-plan, je viens prendre une collection personnalisée ici. Ici, je peux inscrire ce que je veux. Donc là, je vais m'appeler Lightroom parce que je ne vais pas le faire totalement avec vous. Je vais essayer de passer ça un peu plus vite. Mais l'astuce, c'est que je peux venir prendre des photos un peu partout pour les mettre où j'ai envie. Je peux les bouger comme j'ai envie. Et je peux afficher
le quadrillage pour venir bien les mettre sur bien les aligner. Je vérifie en bas que je suis en 2480 par 2096, c'est bon. On va dire que ça c'est ma page de fin, c'est ma quatrième de couverture. J'imprime et je vais l'appeler ZZZZZ. Un seul Z suffira, mais bon, j'aime bien être outrancier un petit peu. Voilà, on a toutes nos photos qui sont exportées. Maintenant, on va utiliser l'outil livre. Mais avant d'utiliser l'outil livre, je reviens avec G sur la bibliothèque et je vais venir importer le dossier où j'ai tout exporté. Je vais importer ce que j'ai exporté. Vous comprenez? Je clique sur importer. Je viens chercher dans les sources le dossier dans lequel j'ai tout importé. C'est ici. On voit qu'il y a toutes les photos. Je fais juste ajouter et non pas copier. Je crée les aperçus standards, ça suffit. Je fais importer et là il m'importe toutes les photos. Donc il m'importe toutes les photos que j'ai créées. Donc tout le livre en fait. Je n'ai plus qu'à faire un tri par nom de fichier. Et comme j'ai nommé ma première de couverture 00 et ma dernière de couverture ZZZ, la première de couverture arrive en haut et la dernière de couverture arrive en dernier. Et si j'avais fait deux exports, c'est-à-dire un export pour la photo en grand et un export pour les 6 photos par page, j'aurais appelé les photos en grand 001 et les 6 photos par page 002, ce qui fait qu'elles seraient arrivées dans le bon sens également ici. Maintenant, je sélectionne tout. Je viens dans Livre. Et comme j'ai tout sélectionné, vous voyez qu'il m'a tout bien mis dedans. Bon, je vais effacer le livre. Et comme je vous disais, Blurb a un module en fait dans Lightroom qui permet d'aller directement, enfin qui permet de faire les livres directement via Lightroom. Donc ici, dans Paramètres du livre, je viens cliquer sur Blurb. Je fais un paysage standard 25 par 20 comme je vous disais. Il y a toutes les autres façons de faire. Couverture, habillage rigide, type de papier premium mat, logo présent ou pas. Donc en fait, c'est juste que sur Blurb, si vous laissez le logo Blurb, vous payez moins cher. Si vous voulez l'enlever, ça coûte. Et vous avez en dessous le prix estimé en euros, avec un euro hors taxe. Vous pourrez faire un paramètre prédéfini après si vous voulez. J'appuie sur disposition automatique, vous allez, il se remplit automatiquement. Il remplit tout. Il a pris la dernière photo pour la quatrième de couverture et la première photo pour la première de couverture, donc je n'ai rien à faire. J'ai plus qu'ici à les supprimer, donc en faisant un clic droit, supprimer la page, et à la fin, clic droit, supprimer la page. Hop, supprimer la page, ouais. Je suis obligé de garder celle-là, parce qu'une feuille, ça a 2 pages. Logique. Maintenant, j'ai plus qu'à régler 2-3 petites choses. Vous pouvez double-cliquer là, vous avez plusieurs options pour voir en quadrillage ou en grand les trucs. Ici, vous avez le texte, donc vous pouvez double-cliquer dessus et écrire, du coup, Cécile et Christophe. Je vais bien écrire. Vous sélectionnez tout et vous pouvez aller changer tout ça ici, choisir la police que vous voulez et la taille de caractère. Le placement ici, les alignements, un interligne s'il y a besoin, l'approche ligne de base, enfin tout ça, le caractère, l'opacité si vous voulez que ce soit moins opaque, la couleur, enfin vous pouvez changer. La seule chose que j'ai pas trouvé là-dedans, c'est comment retourner. En fait, comment le retourner. J'ai pas réussi à trouver ça, je sais pas si on peut le retourner en fait. Et maintenant on a un livre qui est totalement. Vérifiez bien que vous avez tout, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, et c'est pour ça en fait quasiment qu'ils sont là, c'est pour ça que ces 3-là sont là en tout cas, c'est parce que j'ai pas vérifié qu'il me manque des pages. Donc faites attention, vérifiez bien que vous avez toutes vos photos, grâce aux chiffres, vérifiez bien que vous avez toutes vos photos. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez même faire une disposition, un paramètre prédéfini, modifier les paramètres prédéfinis, vous pouvez en rajouter ici, si vous avez envie. C'est pas la peine, parce que vous avez du coup tout le blurb qui est fait déjà, mais si vous voulez passer par un autre prestataire, par exemple. Et ce qui est bien du coup avec Blurb, c'est que vous avez ici envoyer le livre vers le serveur Blurb. J'ai cette page-là, je mets Cécile et Christophe. Je n'ai plus qu'à appuyer sur télécharger le livre. Si vous n'avez pas de compte Blurb, il vous demande de faire un compte. Si vous avez un compte, il vous demande de vous connecter directement. Comme ça, dès qu'il a téléchargé, dès qu'il l'a uploadé sur le site de Blurb, vous avez une page web qui s'affiche avec Blurb et vous n'avez plus qu'à commander votre livre. Bref, c'est facile. 2 semaines après, 3 semaines après, vous le recevez par la poste. Il y a une gentille factrice qui arrive, qui vous donne, qui frappe à la porte, comme tout à l'heure. En fait, Blurb, je l'utilise aussi également pour une grosse chose, c'est que chez Blurb, il y a souvent des codes de réduction. Là encore, j'ai commandé 2 livres d'épreuves pour 2 mariages, et j'ai eu 25% de réduction via un code, ce qui est quand même pas mal, et ça arrive très régulièrement. Groupez vos livres, comme ça vous pourrez économiser sur les frais de port,
Et puis voilà, 2 semaines après, vous avez votre livre. Voilà pour le livre d'épreuves. C'est un livre qui coûte pas très cher. Vous avez vu là 30 euros. Bon, généralement, moi j'en ai pour 50 euros pour une 115 pages. C'est un livre de bonne qualité, qui est facile à réaliser, qui fait très très plaisir aux mariés, croyez-moi. J'aimerais trouver un nom beaucoup plus sexy que livre d'épreuves, mais j'arrive pas à trouver. Alors, je sais pas si vous avez des idées pour donner un autre nom que livre d'épreuves. Je suis tout oui parce qu'il me fait chier en fait. Livre d'épreuves, j'aime pas trop ce mot-là, mais j'ai pas trouvé autre chose et j'ai pas envie de le dire en anglais, donc je fais appel à vous. J'ai besoin de vous là-dessus. Et je vous rappelle, faites attention de pas aller trop vite parce que ça m'arrivait souvent d'oublier des pages, ce qui est quand même dommage, surtout quand vous l'envoyez directement au marié. Oui, parce que c'est aussi un truc, c'est que moi ça m'arrive. Quand mes mariés sont à l'étranger et tout, plutôt que ça transite par chez moi, en fait, je l'envoie directement aux mariés, ça va plus vite, ils sont plus contents. Et puis moi, j'économise sur les frais de port également. Donc voilà, vous connaissez tout maintenant sur le livre d'épreuves. Épreuve avec un S, et je dis ça parce que je l'ai fait pendant longtemps sans S. Il y a eu beaucoup de choses cette semaine. Il y a enfin, comme je vous ai dit, le nouveau site internet qui est sorti. Tant moi je l'aime, ce site internet, il est juste beau, il est magnifique. Et puis je travaillais des heures dessus, des heures dessus pour qu'il soit bien, pour qu'il soit le plus complet pour vous. Il y a une petite vidéo ici ou là, plutôt ici en fait, j'arrive pas à m'habituer encore au nouveau studio. Il y a donc cette vidéo qui a été faite pour vous présenter le site. Qu'est-ce que vous avez de nouveau dans le site? Vous avez donc ce nouveau site internet avec tous les épisodes qui sont listés dessus, avec des pas à pas, avec un nouveau design, avec des nouvelles photos, enfin voilà. Vous avez également un nouveau rendez-vous hebdomadaire. Et oui, F1.4, c'est 2 fois par semaine maintenant, c'est 2 fois plus de bonheur. Le deuxième rendez-vous, c'est tous les mercredis soirs avec une interview écrite d'un photographe que j'ai envie de vous faire découvrir, que j'apprécie énormément. Cette semaine, j'ai commencé par Cédric Rouillat, qui est un photographe lyonnais de mise en scène. Vous pouvez directement cliquer ici pour aller voir ce qu'il fait. Et la semaine prochaine, vous aurez droit à un autre photographe. Également, pour cette sortie du site internet, un concours de fou organisé par F1.4 avec des lots. Avec un premier lot, qui est une tablette graphique Intuos Pro M. Ouais. Et le deuxième et troisième lot des Intuos, des Wacom Intuos. Alors voilà. Merci Wacom pour ces lots. Et du coup, je vous prépare des petits épisodes sur les tablettes graphiques qui peuvent être vraiment sympathiques. Vous m'avez posé énormément de questions là-dessus et ça va venir très bientôt du coup. Évidemment, le thème du concours, c'est quoi? Le thème du concours, c'est le portrait créatif. Pour participer, vous envoyez à concours@fun4.fr. Vous avez jusqu'au 22 octobre minuit. Je vous en dis plus dans la vidéo sur le site internet. Voilà. Voilà pour les annonces, pas mal de choses. Oui, non, il y en a un autre aussi, c'est qu'il y a un big épisode qui est sorti. Mais oui, je l'avais oublié. Un big épisode est sorti jeudi dernier. Seb McLean Shoot Hard. Je vous rappelle qu'il est en promo jusqu'à jeudi prochain à 9,90 au lieu de 14,90. Donc c'est le moment d'aller essayer le nouveau site internet et d'en profiter pour acheter ce petit big épisode qui est, ma foi, quand même 1h55 de plaisir avec énormément de choses sur Photoshop. Moi, je vous dis ça. Je vous dis quelque chose. Tous les big épisodes sont également en promotion pour la semaine. Je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle interview sur le site internet. Je vous souhaite une bonne semaine. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous. À la semaine prochaine. Au revoir. Autant préparer son cerveau à improviser plutôt que de préparer son cerveau à trop préparer les choses, puisque ça ne se passe jamais comme vous voulez, surtout que vous n'aurez pas l'émotion que vous voulez à l'endroit et donc du coup pour la photo que vous voulez.